Alors, comme tu es prête, c'est OK, moi aussi je suis prêt. Et Oksana également. Alors, je voudrais que tu prennes contact télépathique avec l'appartement, le lieu de vie d'Oksana, et tu me dis quand tu y es. Je suis pas directement liée à son appartement, mais plutôt dans l'environnement, Oui. à l'extérieur. Il y a une grande nappe électromagnétique. Quand tu me dis à l'extérieur, c'est à l'extérieur de l'appartement ou dans la ville même, comme elle disait. Ouais, dans la ville, dans les environs. Mhm. Il y a plein de pollution de toutes sortes, que ce soit de la pollution sonore, de la pollution émotionnelle, la pollution électromagnétique, les ondes. C'est plein de pollution. C'est brouillé, ça paraît sale quand j'arrive là, je me déplace, c'est sale, tout est grisé alors que ça l'est pas forcément, mais tout est grisé en tout Mhm. cas au niveau énergétique. D'accord. Est-ce qu'il y a une lecture vibratoire que tu veux faire là à l'extérieur que tu veux nous partager ou tu peux te déplacer vers l'appartement? Et ben en fait, j'emprunte ce chemin pour arriver jusqu'à l'appartement pour sentir quelle est l'ambiance D'accord. avant d'arriver dans les lieux. Et je sens mes champs vibratoires rétrécir. Et c'est comme si ça pourrait me laisser l'empreinte d'une fatigue. Du, d'une fatigue dans le sens où je suis épuisée énergétiquement. Ok. Et quand j'arrive devant la porte de chez Oksana, je suis déjà conditionnée dans un... Je suis filtrée dans les énergies. Et en fait, ce que ça montre, c'est que c'est Oksana, elle traverse ça au quotidien. Oui. Elle est freinée, elle est placardée dans ses énergies et il y a la notion de prédation énergétique dans tous les sens. Là, quand je passe la porte, euh, je vois une superposition de trois niveaux d'énergie comme qui se forment comme une grille et qui ondule. Euh, c'est comme s'il y avait plein de mémoires des gens qui étaient passés dans cet environnement et qui habitent tout autour. Il y a un panacée à cet endroit-là de plein d'influences. Mhm. Donc même toi, quand tu entres là, tu te sens oppressé, tu sens que ça baisse tes vibrations. Alors, je me sens pas oppressée parce que je le subis pas, je le vis pas. Je me mets juste dans la condition de pouvoir sentir qu'est-ce qui se passerait pour Oksana. Mhm. Et, et en fait, ça procure des douleurs dans le dos. Et ça, c'est dense, c'est lourd. C'est lourd dans tout l'environnement. Et ça s'arrête pas à la porte d'Oksana, ça continue d'affluer. Et ça afflue jour et nuit, tout le temps. Mhm. Ensuite, je me dirige vers la cuisine. Et là, ça me donne envie de vomir. Là, l'énergie, elle est encore plus densifiée.
Et je vois que c'est un endroit où elle se fait pomper par les pieds. Par les pieds et il y a comme un casque qui vient se poser sur sa tête pour lui embrouiller, euh, lui embrouiller son mental. D'accord. Et ça se passe spécifiquement quand elle est dans la cuisine. Oui, oui. Et par contre, je vois Oksana aussi. Quand c'est comme ça, il y a une partie d'elle énergétique qui se détache et qui rejoint pas le corps, euh, qui est repoussée, en tout cas qui ne veut pas entrer dans ce contact-là de d'ondes. Et c'est comme si ça l'a laissée flottante au niveau du mental. Elle est expulsée de son corps mental au niveau énergétique. Quand elle est expulsée de son corps mental, qu'est-ce qui s'installe là-dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose ou ça laisse de la C'est comme place? si elle fait les choses par mécanicité, sans contact vibratoire avec les éléments, avec les événements. C'est comme si ça l'a coupé de sa sensibilité intrinsèque, de son retour à la vie. Ça la bloque, ça l'éjecte littéralement au niveau du plan mental et son élan de vie, son flux vital, il est ralenti. Est-ce que dans la cuisine, il y a, est-ce que tu observes quelque chose comme de l'appareillage éthérique ou toute Eh autre ben, chose? justement, ce que j'allais dire, là, j'étais en train d'observer, c'était au niveau des prises. Et c'est partout dans son appartement. C'est comme s'il y avait des fuites énergétiques au niveau des prises, euh, comme une continuité d'électricité chargée. Et ça fait un grillage près des sols et un peu plus en hauteur. Ça fait un grillage et ça décharge, ça démagnétise euh, l'électricité du corps physique. Il y a un maillage électrique là. Et ça passe par les prises. Ça se charge par les prises électriques. Garder contact avec ce maillage, euh, quelle est son origine? C'est comme si l'immeuble il était monté à l'envers. Je t'en donne l'image que ça me renvoie. Mhm. C'est comme un immeuble dans son architecture énergétique qui est monté à l'envers. Donc, ça voudrait dire que l'immeuble, les énergies qui arrivent, que ce soit les énergies telluriques ou cosmiques, donc ils vont être influencées, même se renverser. Est-ce Oui. que, est-ce que dans notre cas, il y a quand même des choses à faire par rapport à l'appartement de d'Oksana pour qu'elle ne soit pas touchée par rapport à ça? Alors, il serait possible apparemment d'effectuer une nouvelle architecture de son lieu de vie et de renverser les énergies depuis son lieu de vie. D'accord. Alors, on va continuer. Merci pour cette première lecture très précise. J'aimerais que tu prennes contact télépathique avec Oksana et dis-moi quand elle est avec toi. Oui, je suis avec elle. Quelle est la lecture vibratoire que tu peux faire d'elle? Comment tu la vois? Elle est séparée en deux. Euh,
Il y a toute sa partie physique qui gère la vie terrestre, qui est séparée de son enveloppe, de son essence. Elle est soit à l'autre bout de la pièce, mais ça a du mal à se rapprocher. Le flux magnétique au niveau des corps inférieurs est déchargé par l'environnement, pas juste l'appartement, mais l'ensemble de l'environnement et je dirais même de son niveau de vie en général. Son travail, tout ce qu'elle place en fait dans ses habitudes, ça défavorise l'accès et le rapprochement de son essence. Elle n'est pas enveloppée dans son flux, dans son essence originelle. Elle est à l'extérieur et ça laisse une apparence de quelqu'un de mécanique et de froide, mais de froide dans le sens de non réceptive aux énergies de son essence. C'est comme s'il y avait une sorte d'abandon à l'existence actuelle. Et quand elle sent de la volonté à l'intérieur, c'est parce qu'il y a un rapprochement qui s'effectue, mais ça glisse. Ça glisse. Des fois, elle arrive à le garder plusieurs heures ou plusieurs jours, et puis paf, ça glisse de nouveau parce qu'elle se fait complètement débalancer par l'ambiance générale. Elle n'est pas dans un lieu qui est propice à sa régénération intégrale. Cette Et séparation, c'est comme si oui. elle pouvait mettre toute la volonté qu'elle veut. L'endroit lui semble être défavorable. C'est comme si elle était juste pas faite pour rester là, qu'elle devait bouger, qu'elle devait trouver un autre lieu dans lequel il y aurait un peu plus de calme, avec des énergies plus subtilement plus favorables à son incarnation, à à l'incarnation de son essence. Cette séparation, est-ce qu'elle est liée à son lieu de vie, à son appartement, ou même quand elle est ailleurs, elle est séparée. Son essence, elle n'arrive pas à intégrer ses corps inférieurs naturellement, je vais dire. Là, ce que ça dit, c'est que Paris, c'est pas pour elle. C'est plus pour elle. Ce n'est plus pour elle. Ça a été un temps et c'était censé être une transition, un passage. Et que le train de vie qu'elle a, elle se désénergise par ce train de vie. Mais en dessous, il y a un manque de sécurité qui fait qu'elle continue. Elle ne sait pas ce qu'elle pourrait faire d'autre. Donc, du coup, sa créativité, elle peut pas naître, elle peut pas descendre. Elle peut pas émerger plutôt que descendre. Elle peut pas émerger facilement. Mais c'est comme un cercle vicieux parce que si elle se démobilise pas, ça va continuer à la décharger, elle va servir de pile, elle va servir de point de contact à ces énergies inversées. En fait, ce que tu me dis, c'est que ce serait comme un récipient troué, même si ces énergies originelles descendaient,
il serait pompé par autre chose par ailleurs et ce Oui, serait inutile. et ce serait pas écologique Oui. dans son mouvement d'existence. Ce serait pas écologique dans le sens que son espace supérieur ne va pas envoyer plus de charges, sachant que ça va permettre à un monde inversé de se déployer. Mhm. C'est comme s'il fallait faire un retournement de sablier là pour que elle arrive à trouver confiance et commencer à changer ses plans d'existence. Euh, Pas faire un virage à 180 degrés, mais commencer à virer à 10, 20, 30 degrés déjà, sortir euh, un peu plus ou plus régulièrement de tout cet environnement. alors Oksana, c'est une personne qui fait beaucoup, euh, qui est sur un chemin de prise de conscience et très active. Donc ça veut dire que tout ce qu'elle fait, elle est ralentie par ce que tu décris. Elle est ralentie. Mhm. C'est tout ça, ça sert, mais elle est ralentie. C'est comme si c'est le temps de commencer à envisager autre chose. C'est le temps, oui, c'est le temps. L'un des objectifs de la géobiologie quantique, en plus de nettoyer les lieux, c'est comme une mise en pratique pour la personne qui nous contacte, une mise en pratique de son action dans l'état actuel des choses et tel que tu l'observes. Est-ce que malgré tout ce que tu viens de me dire, elle est apte à être active? Oui, parce qu'elle a les ressources de manière innée. Mhm. Elle a des qualités, elle a des qualités espritiques qui sont bien installées. En fait, je te dirais que ce qui est favorable pour Oksana, c'est le mental supérieur qu'elle entretient. Et elle a la capacité de créer de nouvelles architectures énergétiques. Et pas juste énergétiques, même si elle le matérialisait, c'est-à-dire que même si elle s'adonnait à imaginer, par exemple, dans un premier temps, en entrant en contact avec les espaces de vie, Oui, je vois que c'est comme si elle tire l'information vers elle et elle a la capacité d'en élaborer une nouvelle architecture pour harmoniser les espaces comme pour une création de neuf. d'accord. Ah bah, elle va avoir besoin de cette capacité aujourd'hui, ça tombe bien. Euh, Maintenant, elle a écouté, elle a entendu tout ce que tu as dit sur. Pourtant, la première question, plutôt la première remarque qu'elle a dit, c'est qu'elle se sent bien dans l'appartement, mais qu'elle ne se sent pas Mhm. bien en ville. Comment ça se fait qu'elle, physiquement, elle ne se sent pas oppressée? Est-ce qu'il y a un. Il y a comme un système de comparaison qui fait qu'elle ne se sent pas oppressée parce que par rapport à avant, par rapport encore à avant, Ah, elle a d'accord, rencontré des situations où elle s'est sentie beaucoup plus oppressée et donc il y a un phénomène de comparaison là. C'est mieux qu'avant, d'accord. mais c'est pas parce que c'est mieux que c'est sain. À côté de ça, donc ça c'est une information qui concerne chez elle à l'intérieur. Pourquoi cette ville l'agace à ce point? C'est tout ce que tu viens d'expliquer ou il y a quelque Oui, chose parce que d'autre? tu vois, au niveau de Paris, il y a un épicentre d'énergie inversée, d'énergie satanique. Oui, Et tout ce qui gravite autour, il y a des réseaux, oui. des canaux qui rejoignent cet épicentre. Et l'endroit où elle vit fait partie de ces canaux et sur l'un de ces canaux. Mhm. Et toute l'énergie qui se trouve là, elle est inversée.
Pour te donner une image, il y a ce plateau parisien et tu le retournes, tu le mets à l'envers et tu as tout le décor euh, où l'architecture reste ce qu'elle est, mais toute l'énergie est, est souillée. Oui, toute l'énergie est souillée, est inversée. Et il y a de la place que pour ceux qui ont une forme de combativité, de compétitivité acharnée, euh, Mhm. qui, comment dire, qui peuvent s'insérer intégralement dans cette inversion des forces, et les autres qui sont représentés comme des sortes de fourmis Mhm. maintiennent simplement ce système d'inversion. Donc servent d'ouvriers, servent de main-d'œuvre, de main-d'œuvre. Et donc il y a une mainmise au niveau de cette énergie inversée sur l'ensemble de la population, à l'exception de quelques-uns qui sortent de là, mais ça, je dirais même qu'il y a comme un dôme Oui. dans tous les environs qui prend bien 30, 40, 50 kilomètres comme ça. Euh, et, et ouais, c'est tout se rejoint au cœur, au centre là. Il y a un réservoir, il y a comme un réservoir là. Alors je connais pas très bien Paris, mais je vois une pyramide et il y a quelque chose à voir avec le Louvre. Oui, je la vois. Il y a quelque chose à voir avec le Louvre, l'Arc de Triomphe, enfin tout ça, des monuments très symboliques, représentatifs de différentes époques. Et l'énergie originelle, par exemple de l'Arc de Triomphe, je vois que au départ, elle n'a pas du tout été. C'est pas un monument de décoration ou comment dire C'est pas un monument qui a été construit pour rendre belle la ville. C'est un monument qui a une connotation occulte. C'est ça? Non, ça c'est le retournement énergétique. Mhm. C'est à force, je vais dire, de sacrifices et de pouvoirs occultes qui se sont mis en place ici dans ce territoire. Mais au Mhm. départ, ce que je vois, c'est que l'Arc de Triomphe, c'est comme euh, ça permet à une charge électrique. Ça a une autre fonction, ça n'a rien à voir avec une architecture de décoration, ça a vraiment à voir, ou même symbolique, maçonnique ou occulte, ça n'a rien à voir avec ça, ça a juste été récupéré Ah oui? par l'occulte et le maçonnique. Mhm. C'est pas si ancien que ça, je dirais que ça a peut-être 300 ans. Euh, et c'est les vestiges, ça fait partie des vestiges d'une civilisation ancienne qui avait une toute autre culture et qui récupérait des énergies environnantes grâce à des structures comme l'Arc de Triomphe et d'autres. Je vois la cathédrale, je vois d'autres architectures de la sorte, qui en fait ne sont pas des cathédrales à l'origine, apparemment, qui sont des systèmes euh, énergétiques de récupération, mais aussi d'émissions énergétiques. C'est des points qui ont été mis ou transformés. Est-ce que c'est au service de cette énergie inversée dont tu as parlé il y a quelques minutes? Maintenant, oui, enfin maintenant depuis Ah oui, 300, 200 depuis ans, oui, c'est le 300, cas. quelque chose de ce genre. Mais à la base, Mhm. c'est pas fait pour ça. Quand on observe en fait l'architecture, comment circulent les énergies cosmiques,
et les intelligences qui les gèrent, on observe que ces énergies universelles, ils sont gérés quand même par des intelligences et des puissances. Comment ça se fait que sur un plan comme le plan terrestre, euh, ce détournement est possible? par des intrusions exogènes, Quelles sont ces intrusions par des exogènes? intrusions. Ce que j'observe, c'est qu'il semble qu'il y ait eu un temps où il y avait une perméabilité, pardon, euh, entre les dimensions euh, planétaires. Il y a eu comme une charge au niveau cosmique qui a rendu étanches différentes dimensions et qui ont permis le passage d'entités, de d'autres formes d'existence avec des lois différentes. Et ça s'est engouffré dans cet espace terrestre. Oui. Ça a laissé des portails ouverts. D'autres, ça les a désactivés ou ça a été très momentané. Et il y a ça a été comme un reflux des fonds terrestres, mais des fonds terrestres tels que ça a pu être représenté par le christianisme, l'enfer, Ah oui. qui est remonté en masse comme ça et qui a commencé à se disperser par ceux qui pouvaient les recevoir. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un appel de certaines classes humaines qui étaient investies dans leurs croyances pour recevoir ces énergies, pour devenir les portails Mhm. et les corps qui allaient pouvoir recevoir ces énergies. C'est comme une invasion interne d'une autre couche, d'une autre dimension du plan terrestre. Et ça a accéléré les choses parce qu'il y aurait eu un phénomène cosmique. C'est comme une horloge, tu sais, qui est réinitialisée. Mhm. Ça change les lois du phénomène cosmique et donc ça change les lois planétaires. Et d'où cette inversion qui a été possible. Et je Oui. vois une accentuation qui prend de plus en plus forme à mesure qu'on avance dans le temps. Euh, un dépouillement, euh, pas juste un dépouillement, mais une invasion des plans occultés, de ces plans de basse fréquence qui qui avancent toujours plus, qui se reproduisent toujours plus à l'intérieur de la population humaine, qui se reproduisent dans le sens où c'est comme un égomorphe qui sera en attente d'un corps Oui. pour prendre la place dans un corps. Et ben là, c'est le même procédé et que donc, pour favoriser la mise à disposition des corps physiques, la terreur, la peur, la haine et une certaine colère sont propices pour réduire ou minimiser la fréquence vibratoire des humains. Parce que ce que je vois, c'est que collectivement, il pourrait y avoir une vibration, je dirais pas forte, mais en tout cas une vibration suffisamment plane pour que ça crée un équilibre
plutôt harmonieux, mais que par cette inversion des forces, ça crée un déséquilibre total dans lequel finalement se joue la survie. Et cet état de survie maintient l'humain, le conditionne à la peur, à l'inquiétude, au terrorisme, au terrorisme sous toutes ses formes. Et il y a même comme un auto-terrorisme qui se met en place à l'intérieur des humains pour ceux qui n'ont pas suffisamment de centricité, n'ont pas suffisamment d'individualité dans leur centre. Ça crée un autoterrorisme. C'est pire qu'un autosabotage. Parce que là, ça éloigne l'essence originelle qui avait encore du pouvoir ou en tout cas de l'influence sur sa matière et qui là est repoussé. Et disons que pour le moment, ce qui semble être à l'avantage de ces forces occultes. Oui, donc ça veut dire que toute cette situation les laisse, font que les humains leur laissent la place. Je voudrais que tu prennes vraiment du recul avec un peu plus de distance. Tu m'as parlé d'une situation cosmique qui a créé une sorte d'étanchéité et qui a fait que ce qu'on peut appeler des entités extérieures se sont infiltrées. Quand tu observes cette situation cosmique, est-ce que c'est une situation gérée, je dirais, par les intelligences qui gèrent l'architecture, comme les galaxies, ou tout simplement l'architecture qui font que les espaces existent, ou c'est des choses qui peuvent se faire par erreur? Comment est-ce que ce genre de choses sont possibles? C'est Ce sont des éjections de masse universelle, d'énergie universelle. C'est comme si à un moment donné, depuis différents endroits, différents lieux de création, il y a un certain nombre de données qui remontent et qui viennent réinformer l'ensemble du système universalisé. Et quand la masse de quantité qui revient est suffisamment forte, puissante, ça remanie l'ensemble de l'écologie universelle. Ça remanie l'ensemble des strates universelles et donc ça va avoir un effet par réverbération et c'est pas par réverbération, mais c'est comme si dans ton ordinateur, tu places il y a un système central. Et ce système central, s'il se modifie, ça modifie tout ce qui reçoit oui, depuis ce système central. Eh ben, c'est ça que je tente de t'expliquer, c'est que l'universalité, c'est un système central de la création. Et la masse, la puissance des informations qui ont été transmises depuis différents plans, depuis différents espaces de l'ensemble de l'univers, a changé la donne, a poussé l'universalité à changer d'état et donc à réinformer l'ensemble du système. C'est cette vague, cette éjection qui a eu lieu, une sorte de réinitialisation qui a eu lieu dans différents espaces de la création, dont la Terre
en tout cas le système planétaire en fait partie. Et donc tout ce qui vit au sein, tout ce qui vit ou tout ce qui est en mouvement, tout ce qui est conditionné au niveau du système planétaire évolue avec ce nouvel état universel. Évolue dans le sens où ça transmute tout. Qu'on en pense que soit positif ou négatif, ça n'a rien à faire là, mais en tout cas, ça change tout. Ça change même la densité, ça change le caractère évolutif des formes et du non-forme. C'est comme s'il y avait de nouvelles caractéristiques, de nouvelles facultés universelles qui apparaissent. Et l'ensemble de la création en bénéficie. Et en fonction de la polarité dans laquelle, pour parler de l'humain par exemple, en fonction de la polarité dans laquelle il se trouve au moment où il reçoit cette universalité, cette universalisation, eh ben, il va avoir une puissance phénoménale qui va lui être déversée, il va devenir pas seulement le réservoir, mais aussi l'émetteur de cette puissance. Et donc, à l'inverse, si on prend une polarité dite négative, elle se renforce, cette polarité. Et il en va de même pour une polarité dite positive. Dernière question concernant cette perspective. Quand tu observes cette réinitialisation, est-ce que finalement l'impulsion qui fait ça n'est pas la même qu'on peut appeler la conscience primordiale, qui a toujours impulsé les expériences qui existent au niveau de notre univers, mais peut-être aussi des autres univers. Même si au côté humain, quand on y est, on peut subir les impacts, mais est-ce que cette réinitialisation, c'est pas toujours la même impulsion de la conscience primordiale? Oui. Ok. On revient dans Paris. Oui. On était dans un cadre où tu voyais que des personnes comme Oksana peuvent être impactées ou oppressées par les énergies inversées qui se trouvent dans Paris. Mais qu'il y a d'autres personnes que tu as appelées, je sais pas le terme que tu as utilisé, qui vivaient dans la compétition Oui, permanente. il y a Qui ne d'autres subissent personnes pas. pour qui c'est profitable. C'est profitable. Justement, j'aimerais que tu, euh, tu fasses un petit tour dans ce quartier qu'on appelle la Défense. C'est un quartier d'affaires où justement se trouvent ce genre de personnes qu'on appelle les gagneurs. Donc, ces gens-là qu'on dit dont ils parlent. Quand tu observes ce mouvement, quand tu observes ces gens dans cette ambiance, euh, est-ce qu'en majorité, tu peux dire que c'est des gens qui n'ont pas, je dirais, d'âme individuelle, ou les gens comme Oksana, c'est des gens qui ont des âmes individuelles et des essences, du coup, qui n'arrivent plus à supporter cette énergie, ou ça, c'est mon interprétation qui part dans tous les sens. Pour Oksana, il n'y a pas une gouvernance amique, Mhm. franche. C'est comme si ça c'était en train d'être absorbé très globalement euh, au niveau de sa conscience. Donc, concernant, concernant Oksana, c'est pas des états d'âme, c'est pas de l'âme. Mhm. Par contre, pour l'ensemble de la population et vis-à-vis de la défense, comme tu le dis, ce qui se passe
à l'intérieur de ces murs, eh bien c'est la même chose qu'il se passe à un niveau individuel. Ils sont habités par des ils sont habités par l'esprit de domination. Par l'esprit aussi, il y a comme une docilité à exercer un champ de force pour nourrir et maintenir un système défavorable à l'individualité. Ouais, je À comprends ce que tu veux dire. l'individualité dans le sens d'une intelligence universelle. Là, ici, il y a de l'individualité, mais elle appartient, chacun de ces individus, ou la plupart de ces individus appartiennent à un autre esprit, un autre état d'esprit, dans lequel il n'y a en fait pas d'individualité propre, où il y a une individualité simplement le temps de gagner ou d'obtenir quelque chose. C'est une individualité éphémère, il n'y a pas de puissance dans ces individus. Il y a simplement la croyance d'en avoir et par le retour qui agit sur les plus faibles d'esprit, ça leur fait encore plus croire qu'ils sont puissants. Donc, ils sont sous l'esprit qui peut se permettre toutes les exactions. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas d'émotivité ou d'intelligence au niveau de l'amour universel pour se dire non, là, c'est le moment de stopper. C'est le moment de réaliser les conséquences. Non, là, les conséquences, elles ne sont, dans ce sens-là, elles ne sont pas mesurables. Par contre, elles n'entrent même pas en affinité avec ces individus-là. Mais les conséquences qui découlent des actions individuelles gardées sous un esprit comment je pourrais définir ça, cet esprit? Parce que ça me venait comme un esprit vengeur, mais c'est pas une vengeance, c'est même une revanche. Il y a comme une revanche là en dessous. Attends, je reviens. Oui, tu prends le temps d'observer, de Parce que sinon, respirer. je vais partir sur autre chose. Donc là, il y a cette mainmise d'un esprit collectivisé qui se collectivise dans ces espaces au sein des individus et ces individus sont au service total de cet esprit. Donc, je peux pas parler d'âme, c'est plus fort que de l'âme. À Ça n'a ce rien à point, voir ah avec de oui, l'homme, avec de l'âme. à ce Ça a à point, ah voir oui. avec avec de l'esprit. Alors, du coup, je vais te poser une question. On sait que la hiérarchie que parfois on peut observer dans le système qu'on peut appeler astral,
Il y a aussi ceux qui se croient au-dessus de la chaîne alimentaire, mais en même temps, je pense que qui justement ne s'incarnent pas, mais s'incarnent ou envoient des, sous forme de groupes. Ensuite, ils sont alimentés par ces groupes. Est-ce que quand tu observes ces gens comme la Défense, comme la City, qui sont des gens qui, on peut les voir dynamiques, mais qui écrasent aussi d'autres, en même temps, ça peut servir d'expérience, de faire prendre conscience à nous autres ou aux autres de se réveiller et de prendre notre souveraineté. Quand tu observes cette connexion, cet esprit que tu viens de me parler, est-ce qu'il aurait une connexion avec ces entités qui se croient au-dessus de la chaîne alimentaire ou c'est tout autre chose? C'est pas les individus qui se croient au-dessus de la chaîne alimentaire. C'est ce qui les habite, c'est ce qui les anime. Oui, c'est de ça que je voulais parler. Et ça, ils sont au-dessus de la chaîne alimentaire tant qu'en fait, tant qu'ils rapportent quelque chose, tant qu'ils rapportent du gain, tant qu'ils en amassent, tant qu'ils en produisent, ou tant qu'ils en font produire du gain. Mhm. Mais à partir du moment où ils ne servent plus ces individus, ils sont mis au banc comme tous les autres. Ils ne sont rien, ils ne représentent rien. Euh, et Oui, d'ailleurs, pour la plupart, ils perdent tout. Tout leur monde s'effondre. Tout le oui, monde, tout le monde dans lequel ils avaient apparemment évolué est un château de cartes, devient un château de cartes qui, qui se souffle par toute l'ignorance mhm. euh, qu'ils ont alimentée inconsciemment, par toute l'ignorance de la puissance réelle. Parce que quelque part, ces individus, ils peuvent servir cet esprit parce qu'ils rejettent en eux ou ils ignorent la création. Je suis troublé quand ils m'ont dit ils servent à un esprit. Parce que dans ma façon actuelle de voir les choses à mon niveau, j'ai tendance à prendre les esprits et à les différencier avec les entités, par exemple, qui sont autonomes, qui, par exemple, gèrent les plans Les terrestres. entités, pour te le représenter, c'est Mhm. comme des charognards. Oui. Euh, oui, c'est ça, c'est des charognards, les entités. Peu importe leur qualité, leur polarité, ils récupèrent euh, Ah oui, quelque d'accord. chose, d'accord? Même si Mhm, en mhm. fait, un certain nombre d'entités, par effet magnétique, vont avoir une résonance sur l'individu. Pour autant, elles sont activées ou elles servent un plan. Donc, un plan bien loin de, euh, comment dire, bien loin de leurs prétentions à ces entités. C'est juste des charognards. Quand ils servent cet esprit, tu le placerais sur quel plan? Euh, le plan terrestre, le plan universel ou d'autres? On peut, on peut placer tous les esprits au même niveau, euh, sauf qu'ils n'ont pas toute la même interaction avec cet espace planétaire. Ah oui, Voire même il y en a d'accord. d'autres qui n'ont pas du tout d'interaction avec cet espace planétaire Ouais, ça. et qui donc n'ont pas directement accès à ces espaces de création. Mais les esprits, si tu les mettais autour d'une table, autour d'un plateau de jeu, ce serait ça, ce serait des joueurs. Mhm. Euh, et que dans un jeu, il y a ceux qui cherchent à gagner le jeu, euh, il y a ceux qui jouent S'amuse. pour jouer
Et, et il y a ceux qui vont prendre encore ça d'une manière encore plus personnelle, c'est-à-dire que ils vont se croire être le jeu, etc. Donc, il y a comme des personnalités au niveau espritique, des couleurs, des ambiances qui sont différentes d'un esprit à un autre. Et il y a des collectifs espritiques qui n'ont pas les mêmes plans d'action que d'autres. Il y en a même qui se retirent du jeu, il y en a même qui se retirent du plateau. Et puis, on va peut-être remplacer un autre. Mais bien que les choses ne soient pas vécues ou placées sous une loi de polarité, il y a quand même des esprits qui sont plus ou moins, je vais le mettre entre guillemets, c'est pour se comprendre, en affect avec l'humain. Oui, j'avais Et constaté il y ça, en a moi. d'autres qui ne le sont pas du tout. Avoir un Schwab, je sais plus comment il Oui, s'appelle, lui, euh, qui voit l'humain comme un numéro, donc même pas qu'il le traiterait comme un animal, mais juste comme un simple numéro, un pion, oui. quelque chose qui va lui servir et si ça lui dessert, faut l'éliminer. Eh ben, il y a des esprits qui ont ce caractère-là. Ce n'est pas de leur affaire que de s'empresser euh, de qualité vis-à-vis d'une source de création qui en fait serait un état de créature. Donc là, je parle des humains, qui peut être considéré comme tel auprès d'un certain nombre d'esprits, auprès d'un collectif espritique. Ils peuvent être considérés comme tels. Et donc, ils vont juste prendre possession de la matière en dessous pour faire avancer leur échiquier, pour faire avancer leur jeu, mais sans aucune considération, en somme, pour le pion. C'est comme quelque chose d'inanimé pour eux, tu vois, il y a tout un tas de dimensions qui n'ont pas. Et à la place où ils se tiennent, ça a des conséquences à l'échelle humaine qui sont plutôt défavorables que favorables, que bénéfiques. Alors que comparativement, il y en a d'autres, des esprits qui n'ont pas une empathie vis-à-vis de la position humaine, de l'architecture humaine, mais qui ont une considération pour ce pour ce qui est leur prolongement de création. Ah oui, oui. Tu vois, c'est pas la même émission là. Il y a, on vient pas juste ramasser, on n'est pas juste en Oui, train de faire un jeu. On essaie de garder en équilibre une universalisation, une universalité au sein de la création. surtout qu'ils en tirent aussi, je dirais, une expérience et qui les enrichit, quelque chose de ce genre. Si un esprit a une prolongation sur Terre, je pense qu'il n'aura pas la même affect qu'un esprit qui n'en a pas. Mm. Mais là, on est au niveau de l'esprit. Qu'en est-il du coup de certains plans qu'on appelle le haut astral, que ce soit les plans bouddhiques ou qui sont sur le Ils même vont plan? prendre la coloration des plans espritiques. Ils vont, en fait, les plans espritiques influencent tout ce qui est en dessous de son plan. Y compris les plans bouddhiques et les plans
Oui. Là où se trouvent, on pourrait dire, je sais pas, ceux qui se prennent pour des dieux, je vais dire. Mhm. Donc, Ouais. ils sont aussi utilisés par cette panoplie d'esprits final. Toutes Utilisés, je ces sais pas si c'est. entités, tout cet astral, ça fait partie de l'énergie disponible, euh, Ah oui, moi qui, qui Mhm, permet la création du jeu, euh, qui permet les règles, la forme du jeu. Elles sont établies en amont, mais pour qu'elles puissent exister, il faut de la matière créatrice pour le faire exister. mhm, Et tout ça, il faut que ça prenne forme. Et toutes les formes de ce plateau de jeu ne peuvent pas contenir à elles seules l'intégralité euh, de l'idée, de l'essence du jeu. Donc ça va se mhm. répartir sous différentes formes. Et ces différentes formes, le monde astral fait partie Fait partie. du monde des formes. Oui, C'est il y a simplement une que la fréquence euh, est est différente. différente. Ouais. Ben, il y a une compréhension qui s'élargit. Merci. Alors, on va essayer de revenir sur notre affaire d'aujourd'hui avec Oksana. Euh, Tu peux respirer et revenir dans l'appartement d'Oksana. Et tu me dis. En fait, je ris parce qu'Oksana, même si je me suis attardé sur autre chose, je crois qu'elle a aimé parce qu'elle me fait des signes qu'elle a aimé ce qu'on a dit. Est-ce que tu es de retour, Gaël, chez Oksana? Oui, bah en fait, je suis de retour, mais ça pue la même texture. Mhm. Les plans restent inversés, mais en tout cas, autour d'elle, là, dans l'espace, c'est plus la même texture. Et pourtant, on n'a pas travaillé dessus, tu vois. Ah oui, mais c'est parce qu'en même temps, on a transmis, enfin, il y a eu des informations qui ont circulé dans. On était sur le fait que Oksana, son essence, c'est ses corps inférieurs, c'est comme s'ils essaient de séparer. Pourtant, elle se sentait bien, mais on a expliqué que c'est parce qu'elle comparait des choses, des différentes étapes, des endroits où elle a habité. Mais elle a vu qu'il y a d'autres possibilités qui peuvent s'ouvrir, mais en même temps, ça peut commencer par là où elle habite. Est-ce que pour y travailler, elle a besoin de s'énergiser, elle a besoin d'abord de se mettre en unité plutôt que d'être en deux morceaux. Il faut qu'elle refasse son architecture au niveau des corps inférieurs. C'est-à-dire, c'est comme créer une nouvelle matrice depuis de nouvelles données. Et euh, là, à ce moment-là, elle est entière. Alors, connecte-toi à son esprit et demande-lui quelle est là, comment est-ce qu'elle peut faire pour faire ce que tu viens de dire. Bah, elle le fait. Très bien, elle continue. Et quand se sent prête, on peut partir pour l'appartement de manière beaucoup plus entière. Ça y est.
Alors, tu as décrit tout ce qui était dans son appartement. Il y a tout un tas de maillage, mais l'objectif, c'est toujours le même, soit de pomper l'énergie, soit de déstabiliser pour servir ce qui n'a rien à voir avec Oksana. Elle peut déjà augmenter le taux vibratoire de son appartement en l'imprégnant, en y prenant place. Et pour ça, elle va imprégner son appartement de son énergie, de sa vibration. Je ne sais pas si elle a besoin de se reconnecter ou de prendre contact avec son espace solaire. Dans tous les cas, je vous laisse faire et tu me décris s'il y a quelque chose à décrire. Alors, elle fait émerger sa puissance depuis son, je peux pas dire depuis son chakra, comment on appelle ça là? Depuis le plexus, parce que c'est pas tout à fait là, elle a plus les mêmes centres non plus chakriques. En tout cas, ça se situe un petit entre le plexus Et et le le chakra cœur. cardiaque. En fait, il y a un chakra là, enfin un chakra. Il y a sa puissance qui peut jaillir de là et ça crée un torus. Ah, d'accord. Ça crée un torus et en même temps, ça vient placer tout un. Ça la place dans une sphère simultanément. Et quand elle se déplace dans le lieu, ça crée un nouveau code. euh, Ça défait les maillages D'accord. au niveau des sols, enfin au niveau des prises. Ça désactive et c'est comme si ça inversait le courant. Ouais. Ça laisse comme une apparence d'inversion du courant. C'est-à-dire que l'énergie, l'électricité qui était inversée par tout ce qu'on a expliqué, ça la remet dans la bonne direction. C'est ce que tu veux dire? Oui, Alors elle continue dans tout son appartement, partout. Et dès que c'est fini, ben, tu me fais signe. même elle, du coup, il y a ces courants qui changent aussi. Elle a fait ça partout. Mhm. Quelle est l'ambiance dans l'appartement, là, après? Il y a de la masse sombre qui appartient à la ville. Ça touche pas directement au Xana, Mhm. ça touche même pas, mais c'est là, partout. En fait, ça n'a pas de limite, ça n'a pas de mur, ça n'a pas d'étage. C'est c'est là comme c'est partout. Ça Mais s'est même encore plus c'est beaucoup plus visible. densifié, voilà, par l'effet que produit Oksana en fait. Mais cette masse dans son appartement, là où elle vit, elle en a pas besoin. Est-ce qu'elle ne peut pas le transmettre? Elle ne peut pas utiliser son énergie pour que cette masse ne soit pas présente? Alors elle peut pas la repousser parce que ça n'entre pas dans son champ énergétique. Mhm. Par contre, elle a la possibilité de recréer l'architecture de cet espace, donc c'est-à-dire de définir son espace, pas juste s'en tenir uniquement à sa propre charge énergétique vibratoire. D'accord, alors elle le fait. C'est-à-dire que l'appartement, il devient comme le corps, c'est comme un prolongement du corps physique. Donc elle doit redéfinir toute l'architecture. Alors elle définit toute l'architecture. C'est fait. C'est fait et ce qu'elle a créé, c'est comme des conduits énergétiques au niveau des arêtes de chaque mur, De chaque... du plafond, du sol, des portes, des fenêtres, de toutes les ouvertures et fermetures. Et il y a de l'énergie, il y a du courant qui circule, il y a de l'énergie solaire qui circule dans ces arêtes. Par rapport à ce qu'elle vient de faire avec ce savoir-faire, j'aimerais que tu vérifies ce qu'on appelle les mémoires des murs et les mémoires, si c'est parti en même temps,
Tu vois ce que je vais dire? Même à la Oui, base, tu m'en as parlé. Tout ce qu'on laissait émotionnellement, les gens qui ont habité là, y compris les maladies, on va les vérifier en même temps. Est-ce que ça a été transmuté au même moment que l'architecture? oui, c'est en train de se faire parce que le fait que ces arêtes, ces conduits énergétiques soient placés, ça irradie. Ça irradie sur les murs, le sol et le plafond. Et ça protège en même temps et ça laisse respirer aussi. Ça filtre ce qui entre. Et donc, tout ce qui se trouvait pris comme au piège ou qui se densifiait à travers ces murs ou à l'intérieur, ça se dissout, c'est remplacé par la vibration, la nouvelle vibration. Y compris donc tout ce qu'on peut appeler les mémoires des maladies, comme les cancers et tout ce qui est passé dans la maison. Je ne t'ai pas demandé, parce que tu n'en as pas parlé spontanément, s'il y a des égomorphes, des entités qui traînaient par là. J'imagine que tu m'en aurais parlé spontanément. Ça fait partie de tout le bordel, de toute la pollution, mais c'est pas spécifique à Oksana ou à chez elle. D'accord. Ok. Là, elle vient de faire quand même un travail formidable. Comment est-ce que maintenant elle voit les choses et est-ce qu'elle est, toi tu l'observes avec son essence et sa félinité, quel est l'état là maintenant? Ben, en fait, elle vient de créer son habitat. C'est-à-dire qu'elle n'arrive plus quelque part. Elle est plus l'étrangère de quelque part. Chez elle, Elle, oui, elle est chez elle. Peu importe le temps enfin, qu'elle est là ou qu'elle va être là. Là, c'est son architecture. je voudrais parler à Oksana physique. Si elle veut installer des intentions dans son appartement, Oksana, tu peux ouvrir le micro. Mhm. Mhm. Alors, en géobiologie quantique, on utilise ce qu'on appelle la puissance dit logos. Ça veut dire qu'avec ton verbe, dans ton appartement, tu peux installer les intentions que tu veux. Tu veux dire, là, bah, je vais installer la tranquillité, la paix, l'amour, ce genre d'intention. Moi, ce qui me vient toujours tout de C'est suite, l'harmonie. équilibre. Établir l'équilibre Alors, énergétique. Mhm. Alors, tu décrètes que dans ton appartement, tu veux l'équilibre des énergies, Mm. l'harmonisation. Est-ce que quand elle parlait d'équilibre, tu vois des changements, Gaël? C'est déjà en équilibre. Ah, Ça correspond à son propre équilibre à elle elle, dans, dans toutes ses strates. nickel. En fait, là, pour donner l'image à Oksana, elle est à l'intérieur de sa création. Elle n'en est pas à l'extérieur ou juste observatrice ou simplement à faire naître du projet. Elle vit aussi à l'intérieur. Donc ça s'équilibre. Mhm. OK. Alors, on va se déplacer et aller vers le sous-sol, mais je parle de sous-terre pour voir s'il y a des émanations, des énergies qui viennent influencer ou qui viendraient influencer son appartement. Dès que tu es connecté sous la terre de cet immeuble, tu me le dis. Oui, je suis. Quelle est la lecture vibratoire que tu peux faire La de... même chose que je te disais tout à l'heure, c'est insalubre, c'est inversé, ça grouille, ça sent mauvais dans tous les sens du terme. L'objectif de la géobiologie quantique, c'est pas de guérir tout ça parce que on s'occupe en fait de la vibration d'Oksana. Est-ce que quand tu observes tout ce qui est, est-ce qu'il y a des énergies qui en émanent, qui montent directement vers l'appartement d'Oksana et pour empêcher son bien-être, tout ça. Bah là, en fait, avec ce qu'elle vient de poser, Ça n'a ça ne plus, pénètre pas son espace. d'accord. Mhm. Donc, même tout ce que tu décris que c'est insalubre, c'est déjà OK. Et la étanchéisé, je ne sais pas si ça se dit. Mhm.
Oui. son espace de façon que ça ne puisse plus lui arriver. Mhm. Donc, tel que tu observais le sous-sol, c'est inutile que je vérifie tout ce que je vérifie d'habitude, comme les eaux, les lacs enfouis, tout ça, ça n'a pas d'influence. Non, non, ça n'a pas d'influence. Ok, ben on revient dans la maison. Du coup, on peut faire quelques expériences. Oui, c'est bon. Oksana, j'ai oublié de te demander si dans ta maison tu as des objets que tu veux vérifier, mais en même temps, je pense que par rapport à ce qui s'est passé, tu peux parler, hein? Donc, moi, j'ai un cristal Oui. qui, a priori, vient de météorites et qui n'est pas l'origine terrestre et qui a comme pouvoir d'amplifier les capacités de propriétaire. J'ai quand même un gros doute à propos de ça. Bah, je voudrais bien si ça les fait ou ça fait quelque chose. J'ai pas compris l'objectif. Elle veut savoir si ce cristal, apparemment, les propriétés qui lui sont Attribué. attribuées, voilà, si en fait ça a quelque chose de réel. Et la Ah oui, réponse est d'accord. non. Ça a été court, hein, Oksana. Alors, est-ce que maintenant, dans sa maison ou dans son environnement, est-ce qu'il y a une influence ou c'est un objet tout simplement et peut même soit s'en débarrasser ou même En le fait, ça aurait de garder? l'influence si elle place de la croyance. Ah oui, c'est toujours Ouais, la même chose finalement. ouais. Et ça n'a pas d'influence parce que ça n'active pas finalement. En fait, c'est comme si quand elle croit, quand elle place sa croyance dans un objet, c'est comme dans une, comment on appelle ça? C'est pas une prédiction, c'est pas une prémonition non plus, mais tu sais, quand tu vois le pain qui est placé d'une certaine manière sur la table, ou de voir des ciseaux ouverts, de voir un chat noir qui passe sous une échelle. Non, superstition. C'est de la Voilà, superstition, oui. voilà. Et ben cette superstition, finalement, c'est de la croyance qui est placée dans un concept, dans des objets, dans des formes. Et on donne à ces formes comme un pouvoir de création. Donc en fait, ça va renforcer une forme de résonance. Ça va placer de la résonance, puisqu'en fait, c'est comme si ces objets absorbés par notre intention cette idée, cette superstition. Et donc, en fonction de la puissance émise de cette superstition, eh bien, il peut se passer quelque chose. Disons que ça peut manipuler l'environnement, l'information qui crée l'environnement. Néanmoins, c'est un moyen détourné de notre propre puissance Oui, c'est ce que j'allais intrinsèque. dire. C'est comme donner le pouvoir justement à une personne. Là, on parlait Mm. d'objets, mais également à... Oui, tu te dis que c'est grâce à ça, ou que c'est à cause de ça, ou que c'est grâce à telle personne, ou à cause de telle personne, mais c'est juste parce que tu lui as laissé ton Tu vas lui pouvoir. donner C'est le juste parce que pouvoir. tu influences les choses sans que tu en aies conscience. Donc en fait, c'est cette roche, elle peut absorber de la puissance et manifester cette puissance, mais ça n'aura jamais la valeur de la puissance source qui émane de soi. Absolument. Euh, Ce sera beaucoup moins intense, beaucoup moins bien dirigé. Est-ce que tu as un autre objet, Oksana, ou c'était cette curiosité? Non, mais je voudrais bien si vous pouvez jeter un coup d'œil dans ma chambre où je dors. Connecte-toi à la chambre d'Oksana, même si elle est passée dans toute la maison, vérifie s'il y a quelque chose de spécial. Oui, bah là, tu vois, il y a des empreintes émotionnelles. C'est des empreintes d'elle ou de... Oui, d'elle, ou alors d'idées qui restent cloîtrées ici, c'est comme un mélange d'idées, comme un mélange de, tu sais, les pensées avant de s'endormir, au réveil. Et il y a comme quelque chose qui stagne là, tu sais, qui peut pas prendre forme, qui n'a pas suffisamment de puissance créatrice, donc ça reste là, ça grouille. Et je peux dire que c'est ça, oui, qui reste dans cette partie. Si elle laissait ça à l'état ou même
avant. Quelle est l'influence que ça a quand elle dort ou quand elle est dans sa chambre? L'influence directe. C'est des systèmes, donc c'est des pensées, des idées qui restent en suspension et qui peuvent de nouveau pénétrer son mental ou influencer ses flux au niveau des cerveaux, au niveau de l'information, de la transmission de l'information, électrification de sa base de données au niveau du cerveau. Et ça peut amener à être déséquilibré au niveau du sommeil. Alors, après avoir écouté ça, qu'est-ce qu'elle a décidé d'en faire? Elle réintègre tout ça, elle le transmute, elle s'en sépare en fait, elle s'en sépare dans le sens où il n'y a aucune nécessité à garder quoi que ce soit. Et elle vient, c'est comme si elle changeait les murs, les draps, mais elle déploie de l'énergie, voilà, elle déploie de l'énergie, une nouvelle qualité d'information. Et ça amplifie un espace de repos. Ok. Ouais, ça aplanit. Donc, ça lui convient maintenant, c'est OK? Oui. Oksana, s'il n'y a pas autre chose, j'aimerais que Gaël se connecte à l'air qui circule dans ta maison. Quelle est la lecture vibratoire que tu peux faire à l'air, les molécules de l'air qui circulent dans la maison d'Oksana? Là, tout est rétabli. Par rapport à ce qu'elle a fait, l'air aussi a Oui, été... c'est ça. a été Oui, je t'avais dit qu'elle avait aussi refait toutes les ouvertures, fermetures qui donnent à l'extérieur, mais aussi bien à l'intérieur. Nickel. Oksana, tu Elle peux a pas... placé, Oui. elle a placé une géométrie comme une forme de grillage, Oui. mais avec des formes particulières, des formes hexagonales. Oui, c'est à 6 côtés, hexagonales. Et où est-ce Et à qu'elle a... certains endroits, c'est octogonal où ça se croise comme en triangle. Ça fait un maillage qui adoucit et qui renforce la qualité de l'air. Mais quelle créativité! Où est-ce qu'elle a appris tout ça? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est toute une transmission d'informations, c'est disponible, c'est là, ça se place, paf. Ah ouais. C'est comme s'il y a tout un réservoir de possibilités. Là, elle se sent pas dans l'humain là, tu vois. Donc du coup, elle se sent pas du tout en restriction, ou Ah elle n'a oui, pas ça la c'est génial. croyance de devoir se sentir réduite. Et il y a une qualité d'information qui lui parvient et qui, par effet, aussi en réverbération entre tous les trois. Tu sais, il y a de l'information disponible et ça vient se caler en fait. Et donc ça veut dire que quand elle a pris quand elle prend la décision d'être dans son autorité, dans sa créativité, les informations qui lui arrivent ou qui se mettent à disposition ne sont plus influencées par quoi que ce soit, piège. Non, et ça s'agence. C'est fluide. De manière correcte. Oui, Oksana, tu étais en train de dire quelque chose. Oui, c'est juste qu'il y a encore un endroit dans mon appartement, dans l'appartement, quand tu rentres, il y a un couloir qui est assez long, qui finit d'un côté par le salle de bain, de l'autre côté par le toilette, et c'est l'endroit où il n'y a pas de fenêtre. C'est vraiment un secteur d'appartement qui est pas très bien aéré parce qu'il n'y a pas de fenêtre qui s'ouvre. Il me semble que il reste un peu de quelque chose de comprimé dedans. Toutes les deux, vous pouvez parcourir cet endroit et Gaëlle va voir qu'est-ce qu'elle peut lire là-bas. Oui, je vois les empreintes qu'elle observe, mais là, il y a rien. Donc, elle n'a pas... elle n'a rien à transmettre dans cet espace-là. C'est fait. Très bien. Par rapport à la vibration d'Oksana, si tu te connectes à l'eau qu'elle utilise dans cette maison, comment est-ce que tu vois les choses? C'est souillé. Finalement, comme dans toutes les villes. Et est-ce que pour qu'elle soit pas plombée, elle a besoin... L'eau est malade, oui. Ouais. Est-ce qu'elle aurait besoin du matériel de dynamisation de l'eau ou alors des choses à faire Oui, elle place
des cercles énergétiques au niveau des arrivées, bien avant le robinet. Ah oui, Donc, au niveau des canalisations, elle place plusieurs cerclages dans lesquels il y a une géométrie qui se forme et qui restructure, la texture de l'eau. oui, l'eau. Ça restructure, ça lui redonne de l'information. Mais c'est pas suffisant pour remplacer ou pour émettre des cristaux, des oligo-éléments essentiels. Ça restructure pas tout ça, mais par contre, ça énergise et ça réinforme. Ça redonne de la qualité. Mais c'est pas suffisant. Mais c'est suffisant pour ce qu'elle a à faire. Ce qu'elle Oui, nous- au niveau éthérique, ça se met en place, mais au niveau physique, j'imagine qu'elle aussi, par son intelligence, elle doit petit à petit découvrir des choses à mettre en place. Est-ce que c'est OK au niveau de l'eau, d'après Oui, et toi? elle change l'information aussi de l'ensemble des conduits. Je vois qu'elle utilise ça, enfin, ça se place en forme de spirale et ça, ensuite, ça s'étend, ça se rejoint. Et il y a comme des codes qui se glissent entre eux quand c'est en spirale avant que ça se rejoigne. Il y a comme des codes, c'est comme un ADN, hein, ça fait comme un ADN. Et en fonction des points d'assemblage, bah, ça s'assemble. Et ça, ouais, ça permet ça tapisse les conduits. Donc en fait, l'eau, dans sa structure énergétique, elle sera plus en contact directement avec Les conduits. les conduits, oui, qui étaient là à l'original. Très bien. Maintenant, j'aimerais que toi et Oksana, vous vous mettez dans l'ambiance électromagnétique de cet appartement et vous captez ce qui s'y passe, si ça a été assaini ou s'il y a quelque chose à faire de supplémentaire. Quelle est la lecture vibratoire de la pollution électromagnétique dans cet appartement? Bah là, elle vient d'ajouter comme des tapis aux couleurs énergétiques, comme elle veut les voir apparaître là, et qui crée un champ magnétique souple, vivifiant, avec une conduction tempérée, modérée. Pour moi, pour ce qui concerne l'appartement, ben, c'est terminé. Est-ce qu'Oksana, il y a une question supplémentaire que tu aimerais poser? Juste une question, est-ce que cette ambiance d'avant qui était dans l'appartement, est-ce que ça influençait aussi le sujet de prise de poids? C'est pas juste l'ambiance de l'appartement, c'est l'ensemble de ton existence, la manière dont tu agences ton existence. Euh, je lis dans tes corps, comme je te disais au début, ça convient plus. C'est plus adapté à, au champ morphique qui pourrait prendre forme si tu te réservais des habitudes de vie que tu as empruntées. Ce qui semble être essentiel, c'est que tu puisses envisager de t'extirper de tout ce contexte pollué à tous les niveaux de cette ville, de ce lieu. Et comme on l'a vu, c'est pas juste 10 kilomètres aux alentours, c'est la région Oui, parisienne. mais Donc, ça s'étend et ça prend grande ampleur parce qu'en plus de ça, c'est comme si ça recule encore, ou ça avance vers des territoires qui n'étaient pas occupés ou peu occupés. Et ça étend le champ d'influence encore plus. Et les événements qui se déroulent depuis un certain nombre d'années accentuent tout ce stress, tout cet état d'inversion. Tout ce que je peux dire, c'est que il faut que tu te prépares, si tu le veux bien, à changer de cap. Donc la prise de poids, elle est conséquentielle à des non-prises de décision bénéfiques. Et en même temps, il y a eu aussi tout à larguer un état émotionnel et il faudrait retravailler le stockage des graisses. Parce que le stockage des graisses, c'est comme si ça se plaçait dans des bulles d'émotions. Donc ça se stocke. Mais j'entends que comme tu as restructuré tes corps, ça va se dissoudre parce que tu n'as pas un tempérament à te laisser aller. Donc ça va se dissoudre d'ici quelques semaines au plus. Quand je parle de quelques semaines, c'est pas 3 mois, 4 mois. C'est dans les 2 mois à venir.
tu vas sentir un autre dynamisme et ça va permettre, comment dire, c'est pas que ça va permettre, mais ça va modifier ta morphologie. Il va y avoir encore des modifications. On pourra voir ça quand on se verra aussi. De toute façon, on va travailler ça. Peter, tu peux marquer morphologie, s'il te plaît, je te le redemanderai. Alors, moi, j'ai un dernier message à lui passer. J'ai vu que quand elle était confrontée à une situation de dissonance entre ses énergies et le milieu, elle avait opté pour une sorte de séparation, comme si elle fouillait ses corps. Or, moi, j'observais que quand on est confronté à une dissonance, il faut plutôt se déployer à l'intérieur pour après pouvoir déployer sa puissance. C'est aussi pour ça que je fais la géobiologie, c'est cet entraînement d'être actif et d'être dans ses corps, d'être dans ses cellules. Gaëlle, quand tu observes, est-ce qu'elle a pris conscience par rapport à ça? Oui, il y avait encore c'est pas du doute, mais comme un manque de confiance. C'est comme si elle n'y croyait pas encore tout à fait en ses capacités. C'est encore fragile, c'est pas si bien placé que ça. C'est fragile. En tout cas, dans sa psychologie, c'est fragile. Parce que finalement, quand elle s'active, ça n'a rien de fragile, ça se fait. Oui. Ça se fait et il n'y a même pas la question, mais comment je pourrais faire? Elle en a tout de suite la spontanéité et elle n'a plus qu'à s'exécuter. Après, cette dissociation et le fait que finalement, ça la dissocie aussi au niveau de ses énergies, c'est une conséquence. C'est une conséquence de se parasiter, de se laisser parasiter avec une ancienne psychologie qui n'est plus, en fait, qui n'a plus la nécessité de résider là où elle réside. Donc, ça veut dire vraiment être actif du changement d'un nouvel état psychique. Et le nouvel état psychique, lui, il doute pas. Lui, il est là pour exploiter son propre potentiel en relation avec la matière. Si ça fonctionne, alors ça fonctionne. Ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Mais ça devient pas un état de fait généralisé dans une psychologie qui va dire bah l'autre jour ça n'a pas fonctionné, donc là ça n'a pas fonctionné. Ça, c'est l'ancienne psychologie. Ouais. Alors que le nouvel état psychique, lui, c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné la dernière fois. Il y a peut-être un certain nombre de paramètres qui n'étaient pas tout à fait ajustés. Donc, on peut se permettre de faire le mouvement et non pas de renouveler l'intention qu'on avait la dernière fois, et de faire entrer un nouveau mouvement. Et ça se place. Ça se place. Donc, il faut apprendre à utiliser ce nouvel état psychique où il n'y a pas de place au doute, où c'est pas une question que tu as confiance ou que tu n'as pas confiance en toi, parce que finalement, avoir confiance en soi, c'est avoir confiance en sa matière. Or, la matière, si la psyché est réinformée, la matière l'est tout autant. Donc, il ne s'agit pas d'avoir confiance en soi, il s'agit de mettre en œuvre son potentiel. Et plutôt que de se demander mais quel potentiel j'ai, eh ben, fais quelque chose. Exerce ton influence sur ce que tu veux en fait. Finalement, tout est possible. Tout est possible. Il n'y a rien qui nous soit défini comme une seule et unique qualité. On est défini et redéfini constamment dans notre matière et dans notre psyché. Donc, il y a des choses nouvelles qui peuvent émerger, qui ne pourront peut-être pas émerger à un autre moment, parce qu'il y a les dispositions nécessaires pour faire émerger et pour être actif dans le processus. Mais il ne faut pas en faire une affaire de mémoire en condamnant dans sa mémoire en se disant bah, ça n'a pas fonctionné, donc du coup, ça veut dire que ça ne peut pas fonctionner. Et donc là, on a le doute qui se place. On a un manque de confiance qui arrive. Et ça, c'est de l'ancienne psychologie. Bah, disons que ça ne concernait pas que Oksana. Je crois que on a tous reçu le message. C'est cool. Alors Gaëlle, je te remercie pour la session, pour toutes les informations. Merci aussi à Oksana pour la confiance.